J'ai kiffé, comme disent les jeunes, j'ai kiffé étudier le quintet de ce dimanche. Est-ce que je vais kiffer à l'arrivée? C'est une autre question, mais en tout cas, il y a des chevaux que j'aime bien et l'indice de confiance s'en ressent pour ce dimanche. Voilà, comme tous les jours, on va rester raisonnable. Personnellement, je vais faire quelques tickets pour le quintet de ce dimanche qui me semble donc intéressant à jouer. Pourtant, vous le voyez, c'est un handicap de plat avec 16 partants. Ce sont des chevaux de 3 ans sur 2100 mètres à Longchamp, départ à 15h15 pour ce dimanche 25 mai 2025. Mais voilà, il y a des chevaux que j'aime bien, qui ont montré des choses, qui sont plutôt bien placés au poids, me semble-t-il. En tout cas, bon, voilà. Les amis, je vous propose de vous donner mon avis sur tous les partants, avec évidemment Baz, Choco et Tocard pour cette épreuve. Allez, on met le petit pouce et étudions. Les amis, étudions, c'est important. Zingaro avec 0 podium en 3 courses et le top weight, on est sur un handicapeur qui s'en méfie très très fortement. Parce que alors là, je pense que de mémoire de turfiste, je n'ai jamais vu ça depuis 20 ans. Un cheval qui se retrouve le plus chargé alors qu'il n'a jamais gagné. Et il n'a jamais pris de podium, surtout. Ça, j'ai jamais vu. En fait, voilà, il arrive en 39 de valeur parce qu'il a des lignes. D'ailleurs, il a une bonne ligne avec Dalakir, hein, qu'on va retrouver un peu plus bas, qui a montré ensuite sa compétitivité à ce niveau. Bref, j'ai l'impression que ce fils de Kingman, hein, qui a du sang royal à défendre, s'annonce peut-être intéressant à mettre sur un ticket. Il défend la Kazakh Vertemer et ne part pas battu d'avance. Aujourd'hui, peut-être voilà, se méfier très fortement de ce 1. Le numéro 2, Good Speed, partira avec la grande confiance de Mathieu Pitard, qui est vraiment très chaud. Bon, ça semble logique que son coach soit confiant, puisque le cheval vient de courir 2 quintets références, en fait les 2 quintets références qu'on a chez les 3 ans, hein, cette année, et il y a très bien couru, puisqu'il y a conclu troisième et deuxième. Il avait les bonnes cordes, il a eu plutôt des bons parcours. Aujourd'hui, sa corde de 12 est quand même moins bonne, hein, que lors de ses 2 podiums récents, donc voilà, peut-être... alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le mettre, au contraire, je pense, hein, que ce numéro 2 va faire l'arrivée si tout se passe bien, mais bon, peut-être un peu moins en confiance que son coach, hein, qui lui est très confiant. Bon, voilà, les courses restent les courses, hein, mais ce 2 est tout à fait recommandable. Logiquement. Dalakir est bien né le numéro 3, ça c'est sûr. Il défend évidemment une Kazakh prestigieuse. Il a un bon numéro de stade et vient de montrer sa compétitivité à ce niveau. Il est en plein dans son sport, hein, on est sur 2100 mètres. Le terrain devrait être bon souple. C'est un fils de Zarak qui mérite un large crédit. Ce numéro 3, on garde. On passe au 4 avant l'orage, qui a gagné dernièrement devant I Got Rhythm, le numéro 13. Il devra surmonter la pénalité de 7 livres, hein, aujourd'hui. 3,5 kg en forme, mais plutôt pour une place aujourd'hui. Moi, ce sera seulement dans les associés en champ réduit, ce 4. On passe au 5, Libyan Knight. Attention, il va être à belle cote et les lignes mènent vers lui, supplémenté par son coach que j'ai senti assez confiant. C'est un poulain qu'il indique maniable. Moi, je pense qu'il est compétitif à ce poids, vu ses lignes, hein, tout simplement, les amis turfistes, après une étude technique, comme tous les jours. En fait, il n'a que sa corde de 15, je l'aurais mis même beaucoup plus haut, s'il avait eu un bon numéro de corde, mais bon, il ne faut pas s'arrêter au numéro de corde, ça ne veut pas tout dire, ça peut aussi bien se passer pour les chevaux mal placés, donc, eh bien écoutez, ce 5 aura le titre de tocard du jour, ce dimanche. Gagnant de réclamer sur PSF, Sam West le 6 vaut mieux que sa dernière sortie certes, mais le lot semble trop relevé ce dimanche, j'en conseille d'autres. Je préfère d'autres chevaux à My Own Flag, le numéro 7, dont le seul titre de gloire est une victoire sur PSF à Pau cet hiver. Voilà, alors il débute dans les handicaps faute d'engagement à mon avis et je ne l'ai pas gardé, ce numéro 7 aujourd'hui. Blue Seabird, le numéro 8, est vraiment très régulier, il ne sera pas dérangé par le raccourcissement de la distance aujourd'hui. Malgré tout, le lot me semble très relevé et voilà, sauf s'il a vraiment un super parcours et que 2-3 favoris déçoivent, je ne le vois pas terminer dans les 5 premiers, voilà, sauf cas évidemment de chance. Le 9, Princesse d'Amour, n'en a pas trop eu la dernière fois. Bon, Clément Lecoeuvre n'a pas forcément forcé. C'est une attentiste. Il faudra le parcours qui va bien. Mais c'est fut un peu la note quand même la dernière fois.
Bah, d'ailleurs, le numéro de corde 14 aujourd'hui pour ce numéro 9 est le même que la dernière fois, hein. Donc bon, bah voilà, statu quo pour ce cheval, tout est une question de déroulement, mais c'est une jument, une pouliche, qui a tout à fait la qualité pour briller à cette valeur, à mon avis. Voilà, et bon déroulement nécessaire. On passe au numéro 10, Green Cap, troisième du prix de la ville de Paris sur 1600 mètres en étant la note. Ce choix semble judicieux ce dimanche, vu sa fin de course remarquée, l'allongement de la distance, l'expérience désormais plus élevée du cheval et Monsieur Quintet aux manettes en la personne de Stéphane Pasquier. Beaucoup d'atouts pour ce 10, je garde, c'est ma base en or. Allez, espérons un cheval en or à l'arrivée aujourd'hui, ce dimanche, ça ferait du bien, ce serait sympa. Starak débute dans les handicaps et compte un titre assez modeste du côté du Haras du Pin. Ce numéro 11 manque peut-être encore un peu de métier pour être recommandé chaudement. Dans un tel lot, j'en ai préféré d'autres. Malgré un bel accessible d'honneur dans un maiden à Saint-Cloud, Vie Secrète, le 12 a besoin de montrer quelque chose de plus pour être recommandé ici. La ligne du maiden de son avant-dernière sortie est mauvaise, pour l'instant en tout cas. Voilà, par contre, sa situation au poids est pas mauvaise, à Vie Secrète, ce numéro 12. Bon, j'en préfère d'autres. Deuxième d'avant l'orage, le 4 en dernier lieu. I Got Rhythm, le 13 est en forme, aime le bon terrain et retrouve son adversaire avec 7 litres d'avantage. Il y a de la revanche dans l'air avec 3,5 kg pour une revanche très possible à mon avis. Ça peut être un joli choco, ce 13. Attention peut-être au numéro 14, Racan. Sachez qu'Aurélien Lemaître, à sa descente de cheval la dernière fois dans le quintet référence, s'est montré confiant pour le coup d'après. Ce sont les propos de Satoshi Kobayashi que j'ai pu lire sur Génie Course. Donc je vous relais cette information qui me semble intéressante. Attention à ce fils de Best Solution and Romance Story. L'addition des deux noms, c'est plutôt sympa parce que les histoires d'amour, voilà, hein, c'est souvent la meilleure solution pour compléter un bout de ticket. Pourquoi pas le faire avec ce 14 Racan? Le 15, Win Magati, 3 victoires d'affilée, dis donc. Elle ne cesse de repousser ses limites et de surprendre en forme. Voilà, Anthony Crastus est plutôt en forme, son jockey, mais compte un écart 31 dans les quintets, ce qui refroidit un peu. Bon, tout bien pesé, vu que ses limites sont inconnues, je mets ce 15 dans les chevaux associés en champ réduit, ce qui sera également le cas du numéro 16, Zalker, qui semble encore immature, mais plutôt sur la montante, et j'ai senti son coach Miroslav Rulek pas négatif. Il est peut-être à rajouter dans la catégorie associée, ce numéro 16 pour un ticket un peu plus spéculatif en tout cas. Bon, les amis turfistes, vous le savez maintenant, Green Cap est ma base en or. Ce numéro 10 cumule pas mal d'atouts. Il a fini 3ème du prix de la ville de Paris sur 1600 mètres. Il est rallongé alors que ce fut la note sur plus court la dernière fois. Il compte plus d'expérience. Il est bien placé au poids, toujours bien placé au poids. Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier le monte. C'est un sérieux candidat à la victoire s'il a un bon parcours. Je pense que le rallongement est judicieux ce dimanche pour ce numéro 10. C'est ma base en or. Allez, on croise les doigts pour une base en or à l'arrivée ce dimanche. On aimerait bien. On est dans le même bateau, les amis. Le 2 Good Speed fait l'objet d'une grande confiance de la part de Mathieu Pitard. C'est logique vu ces deux derniers podiums. Attention toutefois, il sera très joué. Ce sera un favori. Et cette fois, il a une mauvaise corde. Hein. Enfin, une corde moins bonne que lors de ces deux podiums à ce niveau dans les deux quintets références. Hein. Donc voilà, il y a beaucoup de pour, mais quand même un peu de contre aujourd'hui pour ce numéro 2. Le numéro 13, I Got Rhythm, lui, très bien placé au poids, et il vient de très bien courir derrière avant l'orage, qu'il retrouve avec 7 livres d'avantage. Il y a de la revanche dans l'air, une belle cote à prévoir. Sur ce 13, ça peut être un joli choco. En parlant de belle cote, Libyan Knight, le numéro 5, est peut-être la belle trouvaille de mon prono. En fait, il n'a contre lui que sa corde 15 à gérer. Il a été supplémenté par son coach qui m'a semblé assez confiant, Eddie Gabri. Voilà, et les lignes, hein, surtout, évidemment, mènent à Libyan Knight. Alors, ce ne sont pas des lignes avec 3 longueurs d'avance, mais si l'on calcule tout et le poids qu'il porte aujourd'hui par rapport aux autres qu'il a déjà rencontrés dans sa carrière, les lignes mènent vers ce numéro 5. Hein, ça peut être une jolie trouvaille. Il faudra se sortir de cette position de départ. Bon, eh bien écoutez les amis, 4 chevaux donc mis en lumière avec, pour des raisons différentes, le 10, le 2, le 13 et le 5, mais évidemment je pense qu'il faut aussi mettre dans la catégorie préférée Dalakir et Zingaro qui sont 2 chevaux très bien nés, écurie prestigieuse, et puis si on fait les lignes, hein, ça a très bien couru. Notamment pour Zingaro, le 1, qui certes n'a jamais pris de podium, mais a une ligne avec Dalakir, le 3,
Et tout cela, bah, ça pourrait même, pourquoi pas, s'inverser. En tout cas, 2 chevaux, évidemment, qu'il faut prendre en haute estime, de même que le handicapeur l'a fait. Hein. Il les a pris très haut au poids. Certainement pas pour rien, le handicapeur n'indique jamais de méfiance sans raison. Hein. Donc 10, 2, 13, 5, 3 et 1, c'est pas mal des gens partant de ces chevaux-là. Bon, ensuite, pour varier les tickets et tenter des jolis coups, il y a un peu plus de choix. Il y a le 14, il y a le 9. Vous le savez, le 14 raquant, Aurélien Lemaître, bah, vous le savez maintenant que je vous l'ai dit, hein, Aurélien Lemaître était assez confiant pour la prochaine fois lors de sa descente de cheval, lors de sa 9e place dans le quintet référence. D'une info peut-être qui peut se transformer en info en or. À vous d'en juger avec ce 14. Et puis le 9, Princesse d'amour. Belle fin de course la dernière fois. Complétera mon pronostic. Et puis quelques chevaux, hein, pour bien sûr des chevaux associés si vous partez avec 4 bases. Vous pouvez donc du coup mettre pas mal de chevaux dans les associés. Dans ce cas-là, eh bien, on peut pourquoi pas intégrer Win Magati, le numéro 15 qui reste sur 3 victoires dont les limites sont inconnues. Le numéro 16, Elker, j'ai senti Miroslav Relek pas mécontent de son cheval. Et un cheval sur la montante, peut-être s'en méfier, tout en bas du poids avec ce 16. Et puis le 4 avant l'orage, qui a quand même battu le 13. Donc bon, même s'il est pénalisé au poids, faut peut-être quand même le mettre dans cette catégorie-là. Voilà, bon bah les amis, je pense avoir été très complet sur le quintet de ce dimanche. Je vous souhaite bonne chance. N'oubliez pas, évidemment, il faut toujours rester raisonnable. L'indice de confiance est de 6 sur 10. C'est pas 10 sur 10, donc on reste raisonnable, bien évidemment. Pour mon prono du lundi, vous le savez, ça se passe sur pronoturfgratuit.fr. Pas de vidéo le lundi sur cette chaîne. Vous avez également ma chaîne secondaire sur laquelle vous aurez bien sûr ma revue de presse et quelques infos des pistes. Sur mon autre chaîne que vous connaissez maintenant, n'hésitez pas à aller vous abonner sur cette chaîne. Et voilà, pour ce qui est des infos que je voulais vous transmettre, les amis turfistes, tout simplement. Voilà, et ce fut un plaisir d'étudier ce quintet, ce fut un plaisir de vous en livrer le compte-rendu dans cette vidéo. J'espère que ces vidéos vous plaisent et vous semblent utiles peut-être pour des amis turfistes qui auraient envie d'avoir plein d'infos. Eh bien, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux, ça aide beaucoup la chaîne à se développer. Merci à ceux qui le font. Vous êtes les meilleurs. Merci de votre fidélité et à demain. Demain pour de nouvelles aventures sur la chaîne secondaire. Et puis sinon à plus tard pour un prochain quintet sur cette chaîne, les amis. Voilà. Bon, allez, après cette conclusion beaucoup trop longue, je vous dis à plus. Ciao, ciao.